Bonjour mes chers élèves, quelle aubaine de vous retrouver en début de la semaine pour entamer un nouveau thème, voyage et souvenirs. C'est un thème plein de découvertes et d'épanouissement. La discipline d'aujourd'hui, c'est la lecture qui s'intitule « Lire une lettre de voyage ». Dans ce texte, on va découvrir un texte narratif dont le genre est une lettre de récit de voyage et de souvenirs et on va identifier les composants de la lettre. À la fin de ce thème ou bien de cette unité, l'élève doit être apte à comprendre et à produire un énoncé ou un texte à visée narrative. Il doit aussi être apte à rédiger une lettre. On va tout d'abord évoquer les bienfaits du voyage. Effectuer un périple, synonyme de voyage, un voyage ou bien un périple. Donc, effectuer un périple nous apporte beaucoup de vertus qui sont les suivantes. D'abord, c'est un enrichissement. En effet, cela nous permet de s'ouvrir sur le monde extérieur en se renseignant sur les traditions et les cultures des autres régions, des autres peuples, des autres contrées. Ainsi, le voyage permet d'élargir notre champ cognitif sur les anciennes civilisations, bien sûr en visitant les monuments historiques. Parmi les autres bienfaits du voyage, c'est aussi un dépaysement. En effet, pendant une virée, voilà un autre synonyme de voyage, on éprouve un sentiment agréable en changeant les lieux, les personnes, les habitudes et le mode de vie. En outre, c'est un moyen de distraction, de divertissement et c'est aussi un moyen de détente et de repos pour le corps et pour l'esprit. Il permet de surmonter les problèmes et le stress de la vie quotidienne. Le voyage peut être aussi un rite religieux. Par exemple, le pèlerinage, voyager à la Mecque pour accomplir le 5e pilier de l'islam. Avant de passer à la phase suivante, on va évoquer un grand voyageur, un grand explorateur marocain d'origine tangéroise qui a effectué de longs périples et qui a écrit les récits de ses voyages dans un livre intitulé Rihla. Alors, devinez qui est cet homme, qui est cette célébrité. Je vous donne le temps de réfléchir. Oui, effectivement, c'est Ibn Battuta. D'accord? Alors, si vous êtes intéressé pour acquérir une meilleure connaissance des autres peuples, vous pouvez lire le livre de Ibn Battuta qui est intitulé Rihla. Alors, découvrons maintenant ce document. Alors, observez bien l'illustration, le premier plan, l'arrière-plan, la forme du texte. Alors, observez bien. Alors, découvrons le support. Qu'est-ce que vous voyez dans le premier plan de l'illustration? Deuxième question. Quels sont les deux personnages qui sont à l'arrière-plan? Quel pourrait être le lien de parenté entre ces trois personnages? Alors, observez bien pour répondre à ces questions. Je vous donne le temps de réfléchir. Alors, voilà les hypothèses que vous pouvez présenter. Dans le premier plan, on voit un jeune garçon vêtu d'un pull bleu. On voit aussi une enveloppe sur le bureau, donc il est apparemment en train de rédiger une lettre. Pour le lien de parenté de ces personnages du premier plan et de l'arrière-plan, donc d'après la différence d'âge que nous observons,
on peut déduire qu'il s'agit des grands-parents du garçon, à qui il écrit une lettre. Je lis le texte. Lire une lettre de voyage. Tanger, le 20 octobre 2018. Chers papy et mamie, j'espère que vous allez bien. Nous sommes de retour à la maison. Nous avons passé d'excellentes vacances. Vous nous manquez beaucoup. Papa a consulté la météo hier. Nous avons vu qu'il fait beau aussi chez vous à Casablanca. Nous avons passé une semaine à Valence. C'est une des jolies villes d'Espagne. Pour ce séjour, papa a choisi la pension que vous connaissez, celle à côté du supermarché, en face du parc aquatique. Il a fait beau temps. Nous faisions de la marche tous les matins, puis nous prenions le déjeuner vers 13 h dans un petit restaurant du centre-ville, chez notre ami Jamal. Quel bonheur de si bien manger! L'après-midi du mercredi, nous sommes allés au parc aquatique. Il est merveilleux. Nous avons pris en photo les dauphins qui jouaient entre eux, ainsi que les phoques qui réalisaient de belles acrobaties dans leur aquarium. Nous profiterons de nos derniers jours de vacances à Tanger pour aller visiter la grotte d'Hercule, ce lieu magnifique au bord de la mer. J'ai hâte de vous voir. À bientôt et grosses bises de vos petits-enfants, Adam et Lina. Adam. Voici des questions sur le texte. Quels sont le type et le genre de ce texte? Qui est l'expéditeur? À qui cette lettre est-elle destinée? Quel autre personnage est-il évoqué dans cet écrit? Quels sont les lieux évoqués dans ce texte? Donc réfléchissez aux réponses. Relisez les questions. En voici les réponses. 1. Le type du texte est narratif. Le genre est une lettre. 2. L'expéditeur est Adam, c'est celui qui a écrit la lettre. Troisièmement, cette lettre est destinée aux grands-parents, donc les grands-parents sont les destinataires de la lettre. Quatrièmement, l'autre personnage évoqué est Lina, la sœur d'Adam. Cinquièmement, les lieux évoqués sont Casablanca, Tanger, qui est la perle du nord du Maroc, la grotte d'Hercule. La grotte d'Hercule, c'est un lieu touristique qui se trouve à Tanger. L'Espagne, bien sûr, c'est un pays étranger. Valence, c'est une ville qui se trouve en Espagne. Et le parc aquatique qui s'y trouve. Donc, le parc aquatique se trouve à la ville de Valence. Étudions maintenant la forme du texte. Quelles sont les parties qui composent ce texte? Donc, tout à l'heure, on a dit qu'il s'agit, le genre de cet écrit est une lettre. Donc, les composants de la lettre sont les suivants. Premièrement, toujours on commence la lettre par la date et le lieu. D'accord? Le lieu d'où on a écrit cette lettre et la date, c'est le jour où on a écrit cette lettre. Donc, le lieu, c'est Tanger et la date, le 20 octobre 2020. Deuxièmement, la formule du début, la formule d'interpellation. Cher papy et mamie. Puis, une formule d'ouverture. Par exemple, ici, on a « J'espère que vous allez bien ». Et puis, le texte qui est composé de 5 paragraphes. Dans chaque paragraphe, Adam donne une information. Cinquième composant, toujours à la fin de la lettre, on écrit la formule de politesse pour terminer la lettre. Dans cet exemple, on a « J'ai hâte de vous voir ».
À bientôt et grosses bises de vos petits-enfants Adam et Lina. 6e composant, le nom de l'expéditeur est Adam pour signer la lettre. Toujours à la fin de la lettre, on signe en écrivant le nom de l'expéditeur. Alors voilà ce qu'on a pu acquérir de ce texte. J'enrichis mon lexique. Valence, c'est une ville en Espagne. Un animal aquatique, c'est une espèce qui vit dans l'eau, comme un phoque, un dauphin. Donc ce sont des animaux aquatiques. Un parc aquatique, un grand espace qui comprend des bassins où vivent des animaux aquatiques. Des acrobaties, des pirouettes exécutées dans l'air ou dans l'eau. Un aquarium, c'est un bassin à parois transparentes où vivent des poissons, des requins. Alors voilà mes chers élèves, la grotte d'Hercule. C'est un site touristique qui se trouve bien sûr à Tanger. Donc on ne peut pas se rendre à Tanger sans aller visiter la grotte d'Hercule. Donc regardez le beau paysage qui s'offre dans cette belle photo. Ensuite, on va voyager maintenant en Espagne. Donc voilà, on est maintenant à Valence. C'est une ville en Espagne, plus précisément dans le parc aquatique. Donc regardez bien ce joli parc. Regardez les animaux aquatiques qui font des acrobaties dans l'air et ils se jettent dans l'eau. Donc c'est un très beau spectacle. Vous voyez les élèves, à travers notre livre de lecture, on a pu se renseigner sur la ville du Maroc, Tanger et son site touristique, sur le parc aquatique qui se trouve à Valence, qui est une ville du pays de l'Espagne. Donc vous voyez que la lecture et le voyage ont des points communs. Ils ont les mêmes bienfaits. Ça veut dire ici, la lecture et le voyage représentent une ouverture sur le monde extérieur. Il y a même un dicton qui dit « Qui ne lit pas, voyage ». D'accord? Donc les bienfaits de la lecture et les bienfaits du voyage sont inestimables. Alors, donc mes amis, à la fin de ce périple qu'on a fait ensemble, je vous demande de réaliser l'exercice de la page 27. Donc, mes chers élèves, relisez le texte plusieurs fois avant de répondre aux questions de la page 27. Allez, à bientôt.